Yo les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera sur Dokkan Battle version japonaise. On va faire le test du nouveau personnage, enfin entre guillemets, nouveau personnage, c'est du Goku et c'est Blue Kaioken. Celui-ci. Oui voilà, comme ça vous voyez aussi son effet. À 100% bien sûr, comme d'habitude. J'ai fait une petite team avec, bon bien sûr, c'est pas la meilleure team possible. La meilleure team possible, c'est la team représentant de l'univers 7. Du coup là, c'est HP attaque défense 177%, c'est la meilleure aptitude du jeu. C'est ce leader-ci qui le fait. Malheureusement, voilà, les seuls personnages que j'ai représentant l'univers 7. J'ai pas beaucoup Ultra Instinct ou j'ai pas les autres non plus, donc va falloir que je le fasse, je vais le faire. Et du coup, je ferai aussi du coup une vidéo dessus sur la meilleure team du jeu selon la team avec la meilleure aptitude leader pardon. Parce que, enfin si, techniquement je peux avoir 4 personnages. Je peux mettre l'évolution du Vegeta carrément, mais pourquoi mettre ça? C'est un peu ridicule je trouve. Voilà, on met pas ça, on triche pas. Donc ici voilà, j'ai fait cette team, enfin, on triche pas, déjà je triche là déjà, mais bon c'est juste pour faire des tests, donc voilà. Mais en gros voilà, donc j'ai fait cette team comme pas mal. Alors déjà il y a le Goku là qui up son attaque à l'infini, il a une bonne défense parce qu'avec ses stats et tout, attaque défense 59%, ça augmente dans un certain truc ou quoi, dans certains cas. Ici, cet allié là qui attaque défense 77% up quand ils font une attaque spé. 77% up quand ils font en plus une ultime. Attaque 77% up en plus quand ils font une ultime. Enfin il y a plein de up, je sais plus trop quoi. Ici Kill Cauliflag augmente leur défense à l'infini. Donc c'est très bien, c'est un très bon tank. Ici il y a lui Hit. Bon lui il est pas bon du tout en fait, mais c'est parce que je vais vous montrer les survies d'univers que j'ai. Voilà. Sincèrement, je peux pas vraiment remplacer X, même par eux, c'est ridicule. Ils augmentent la défense de 30% pendant 6 tours, mais bon voilà, c'est tant qu'ils ont une défense de brin, donc voilà, ça vaut pas la peine. Donc j'ai mis lui du coup. Ici, j'ai mis Vegeta et CJ Blue Evolution, je peux pas ne pas le mettre, je suis obligé de le mettre. Et puis ben lui en fait il paraît pas fort et tout comme ça, on le voit, on se dit ouais ses stats ils sont nuls, il est pas fort. Aptitude leader elle sert à rien. Son attaque c'est des gros dégâts je sais plus quoi, défense 9 up de 30% pendant 9 tours, donc c'est pas terrible. Mais quand on va voir dans l'aptitude passive, attention c'est très important, ouvrez bien les oreilles les amis. Attaque défense 30% up à chaque fois qu'ils se prennent un dégât 1 encaissé. Max 300%. Oui, HP 80%. Quand il est... En gros, il peut se transformer en géant quand l'HP est en dessous de 80%. Je pense que c'est qu'une seule fois en plus. Mais en gros, donc voilà. À chaque fois qu'il encaisse un coup, son attaque a sa défense up de 30%. Maximum 300%. J'ai déjà essayé sur la globale, voilà et tout. Il m'a fait un moment du 900 000 de défense. Parce qu'après, son attaque spé qui up encore la défense de 30%. Tu fais 30% de 400 000. Ça up pas mal. Donc j'ai fait ok, c'est... Et en plus, je l'avais, il était même pas à fond. Je pense qu'il est... Ouais, il a 3 doublons dessus, mais il n'y en a que 2 qui sont activés sur ma globale. Donc voilà. Donc en fait, il a l'air nul à chier ainsi, mais en réalité il est très bon. Bon, trêve de bavardage, arrêtons de bavarder là comme des nuls. Là, on veut pour rien. Voilà, donc on va faire le Goku combat furieux comme d'habitude pour le tester. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y a un deuxième ZLR. Faut que je vous le montre. Bon, d'office ici, il est déjà fait. Mais où est-ce qu'il est? Du coup, je vais peut-être faire un test du coup aussi de lui. Voilà, c'est ce Sangwan là. Bon, ils n'ont pas fait le Goku. Il n'y a que le Sangwan parce que le Goku il est... Eh ben il est absent. Je crois que je l'ai même pas en fait. Ah bah si, il est juste à côté. Non, lui le Goku n'a pas de ZLR. Mais le Sangwan, lui, il l'a.
Donc bah si vous voulez on pourra le tester après, hein. C'est vous qui me le dites dans les commentaires si vous voulez que je fasse dans une autre vidéo. Ça dépend du temps, je vais peut-être le faire maintenant comme je vais peut-être ne pas le faire maintenant. Donc là d'abord, ici on va faire ça, voilà. On booste l'attaque de 33%. Du coup on va essayer de faire, ce qu'on va essayer de faire c'est de one-shotter le Goku Ultra Instinct maîtrisé. On va essayer de le one-shotter avec la skill du Goku Kaioken. J'espère que je vais avoir la bonne rotation déjà. Alors, il transforme les bleus, donc voilà, comme ça. Alors. Voilà, on va commencer et tout. On va regarder un petit peu les stats parce que le hit, je l'ai en base 40 000 de défense. Ouais, surtout que le Goku Ultra Instinct à la fin il est en intelligence, donc ouais, ça sera, à mon avis, ce sera vraiment le seul personnage, ou alors peut-être avec la LR, Goku Freezer. Mais sinon, ça va, ça devrait pas être si mal que ça. Du coup, bah oui, d'office, on va mettre en avant le Goku, hein, le Goku SCJ Blue Kaioken, comme ça, parce que son attaque up à l'infini, donc on va le mettre en avant. Alors, il commence avec du 1,5 million, il commence fort, hein. On se met du coup le défi de one-shotter le Goku à la fin. Ok, on prend pas beaucoup de dégâts. Vegeta 1,8 million. C'est la première fois que je le joue aussi, hein. Je l'ai jamais eu dans les autres versions et que j'ai jamais vraiment pensé à le tester. Je sais bien que véritablement à 100% je parle, hein. J'ai déjà testé dans une team Saiyan pure ou quoi, parce que c'est un leader Saiyan pure, HP défense 170 et attaque 130%, mais bon, maintenant le Vegeta multiforme, je trouve qu'il est meilleur quand même. Donc ici, voilà, pour ça, voilà, la défense des Kalo Caulifla commence déjà à 110 000, c'est déjà pas mal. C'est vrai que j'aurais pu déjà mettre, oui, je sais même plus comment ce qu'il s'appelle, il a un nom bizarre à dire. En gros, voilà, pour qu'il encaisse déjà des dégâts. Mais bon, c'est pas grave, d'office, ils vont en encaisser avec le temps. Ce n'est qu'une question de temps. Donc voilà, on l'a déjà fait en 2 bouchées. On a pris en 4 tours, on a battu le Goku première phase. Alors ici, du coup, il y a l'ALR, le Goku Freezer, que je trouve que comme... je trouve que c'est plus une LR de collection pour le style et tout, que d'attaque. Ok, donc bah d'attaque. Il monte quand même haut. Des fois il monte haut. Franchement, une fois je pense qu'il m'a fait déjà du 3 millions, donc ça va, c'est bien. Surtout quand ils font une critique, ils font vraiment mal. Alors le Goku il up de 300 000 quand même. Il a quand même up de 300 000 en une fois, c'est pas mal du tout. Maintenant faut voir s'il up vraiment à l'infini aussi. Je pense qu'il up vraiment l'infini. Sur la globale, j'ai pas vraiment testé parce que je l'ai pas eu. J'avais dépensé au moins 300 pierres, je l'ai pas eu. Ici, bah, j'ai pas de pierres. Enfin, ici, j'en ai 45 là maintenant sur ce compte-ci, mais sur mon compte principal, j'ai pas de pierres. Donc, enfin, si, mais j'en ai quoi, 20. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup de chance. Et je vous avoue que j'ai un petit peu la flamme de faire l'émission. Ah oui, Kalo Caulifla, leur ki augmente aussi un peu comme Gogeta et Végétaux, mais par le bien du LR, hein, des nouveaux, des 5 ans, ceux des 5 ans, leur ki augmente, mais voilà, même si ça fait SP, première attaque et voire deuxième attaque, ce n'est pas directement une SP. 2 millions 1, ouh, ça va. Bon, moi je les ai sur ma japonaise principale, mais à 55%, donc elles me font du 1 million, 1 million 2 en attaque spé, là elles ont fait du 2 millions 1. C'est pas mal. Alors voilà, il se transforme en géant, voilà, en forme géante. On peut pas mourir, donc c'est HP au-dessus, en dessous de 80%. Donc du coup, il fait quand même 48 000 d'attaque sur la carte, hein. C'est quand même pas mal. Ouais, je sais pas pourquoi, il y a toujours mon leader qui bug et qui reste là dans le truc, et je peux vraiment l'avoir dans ma rotation. Je sais vraiment pas pourquoi, je sais pas pourquoi ce qui se bug là. C'est pas grave. Il dure 2 tours, sa transformation géante dure 2 tours. Il peut quand même faire pas mal de dégâts maintenant, voilà, il fait des dégâts totalement ridicules. Il est assez dur de monter en SP, c'est ça en fait le problème.
Mais bon, c'est pas si grave que ça, hein. On s'en fout un peu. 1 66 000, voilà. La taxe P, ben, ça dure pas très longtemps, voilà, c'est pas vraiment détaillé. Maintenant, c'est un vieux personnage, c'est un vieux... On va dire un vieux personnage parce qu'il commence déjà comme à prendre de l'âge et tout. Ça fait quand même un moment qu'il est sorti, quoi. Je sais plus combien de temps, mais je sais bien que ça fait un moment. Bah, techniquement, le Goku SCJ Blue Kaioken aussi, ça fait un moment qu'il est sorti sur la globale. Je dirais 5-6 mois facile, voire 1 an qu'il est sorti. Donc, ouais, ils ont pris du temps à le mettre dans la japonaise, je sais pas pourquoi. Du coup, ici, on va pas favoriser directement, on va favoriser le up de lui, je sais vraiment plus comment il s'appelle, ça m'énerve. Ok. Déjà, normalement, à la base, la LR de Goku et Freezer est dure à monter en SP, mais là, elle commence directement par une SP. Bon, maintenant, c'est seulement parce que aussi il y a Goku à côté, le bon Goku à côté. Donc, ok, il commence avec du 700 000, je me prends 7000 dégâts, ça va. 2,8 millions, ok, il a monté d'1 million en une fois, là, il se sent plus Goku. Bon, c'est certainement parce qu'il voilà, y avait le Goku Freezer à côté. Défense, il a pas une défense dégueu en plus, comme une de ses bonnes défenses. En fait, il peut vraiment très bien monter, genre comme le Black Goku LR, le nouveau. Celui qui est le numéro 1 au niveau attaque parce qu'il fait du 9 millions, c'est vraiment gigantesque. Mais il peut faire la même attaque mais avec une meilleure défense. Ah, Vegeta passe son SCJ Blue évolution. Ou alors on peut il y a plein de personnes qui disent, et en plus c'est totalement ça, c'est Super Vegeta mais en divin. Super Vegeta divin. Ok, donc ici on a l'active skill du Goku, mais bon, on va pas l'utiliser maintenant, hein. On va le garder. Du coup, je crois que sa défense up en fait, quand il se transforme. Je ne sais pas. Du coup, est-ce qu'on on va up la défense de les caulifla. Comme ça c'est fait. Ouais, parce qu'il faut quand même la up avec le temps. Maintenant, je sais aussi qu'elles sont mieux à côté de Vegeta et CJ Blue Evolution que de Goku et CJ Blue Kaioken. Et c'est le Kaioken x10, hein, pas le x20. Voilà. 3,4 millions. Leur attaque augmente aussi, même si c'est pas noté. Enfin, je crois que c'est noté dans le passif que leur attaque augmente. Maintenant, aussi à côté, elles avaient quand même un bon allié. Un bon lien avec Vegeta et CJ Blue, je sais pas pourquoi. Du coup, ici, on va faire ça. Non, on va pas faire l'active skill. Pas d'active skill, sauf à la fin du combat. Mais ça, en gros, c'est pas maintenant. C'est dans un petit moment. Ok, moi je suis aussi un peu un imbécile. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de mettre le gros machin là, le loup là. Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Allez. Qu'est-ce que je regarde à la carte si je comprends pas le japonais. C'est ça quoi. Bon. Bon, tant pis. Il a pas une très bonne défense, mais bon. Ça va encore, c'est raisonnable. Ici, le Goku nous fait du 2,6 millions, c'est un petit peu moins que tantôt, mais bon, il a pas le même lien à côté, puisque là, il est avec l'autre, le loup là. Ah ouais, je fais du 900 000. 1,1 million maintenant. Oh, 1,8 million. Moi, sur ma globale, quand je l'utilise, il me fait du 800 000. Bon, là, il a 100% aussi, mais bon. Il fait du 800 000, là, il me fait du 1,8 million. Faut m'expliquer, là. Ok. Oh. Bon, il y a aussi un effet de type, il a 40 000 de défense, alors que quand c'est moi, sur ma version principale, parce que je l'ai sur les deux, il me fait il veut 1 000 de défense aussi. Donc ça change pas mal. Alors ici, le Goku me fait un Kamehameha, je prends 5800 dégâts, ça va. Il m'a fait une espèce de 5800 dégâts, c'est bien, ça va. C'est raisonnable, on va dire. Du coup, ici je fais une ultime à 3,2 millions, c'est avec 1 million de dégâts, 504 000 de dégâts d'énergie, 2,1 millions en attaque SP normale. Bon, maintenant, faut pas oublier aussi, ce qui est vraiment très bien, c'est que elles font comme Vegeta et CJ Blue, elles font plusieurs attaque normale et attaque SP, elles varient entre les deux. Vegeta ici, il fait du 1,7 million, donc il est un peu moins fort. 300 000 en attaque normale, franchement, il reste quand même très bon. On va pas se le cacher. Alors ici, en 15 minutes, on est déjà au Goku et CJ God. Enfin, bien sûr,
Je dis 15 minutes, mais plus ou moins 10 minutes, on va dire. Alors ici, ben lui, voilà, il a 144 000, il a quand même pas mal up. Sa défense, bien sûr, fallait que je le fasse, hein, comme d'habitude. Je l'ai pas mis du bon côté, j'ai pas fait une bonne rotation, mais c'est pas grave, on s'en fout un peu là. Il faut up le Goku. Bon, je crois vraiment que j'aurais dû inverser en fait. Parce que lui, il est à 300 000 et puis tu regardes le mien, il a 1 million. Donc voilà, je pense que j'aurais dû faire l'inverse. J'ai pas fait attention à ça. Je vais faire attention après. C'est dommage parce que je rate un tour du coup de up pour la up son attaque. Ou peut-être pas en fait. Bah non. Ok, donc voilà, normalement il devrait quand même pas mal résister. On se prend une spé, ça va faire mal à mon avis. Ouh, 200 000 dégâts. Oh mon dieu, je m'attendais tellement pas à ça. Pourquoi il passe de 200 000 à 22? Ok, donc ici il y a lui. Normalement la défense ça devrait aller. Je dis bien normalement. Ok, ça va. Mon Goku là il a 2,7 millions. C'est déjà, ça commence à être pas mal, hein. Ça commence à être intéressant. Mais bon, maintenant il faut qu'il continue à monter. En fait, il a pas monté vraiment depuis tantôt, mais bon, faut qu'il monte, 2,9 millions. Voilà, c'est bien. Faut qu'il continue à monter. Maintenant, voilà. Si le monde le Kaioken par un en même temps. Ok, donc déjà, avec le lien, on récupère de l'HP. Donc c'est vraiment pas mal. Kelly Caulifla ont du 200 000, 243 000 de défense. Franchement, c'est magnifique. Est-ce qu'elles font plus? Non, elles ont pas plus. Elles ont même quantité de ki, mais moins de puissance avec hit. Donc Vegeta CJ Blue Evolution est vraiment le meilleur lien avec eux dans cette team, du moins. Avec elle plutôt. Alors 3,4 millions en faisant en ultime à 3 quarts. Bah, à la moitié du fond. Mais c'est à 3 quarts du deuxième tour. 528 000, donc ouais, un petit peu plus puissante. Mais là maintenant leur attaque n'augmente plus. Il n'a plus augmenté. Elle a juste augmenté une ou deux fois, je sais pas pourquoi. C'est certainement dans le passif. Ok, donc là elle me tape même des esquives. Elle devient folle, elle tape des esquives partout là. Alors du coup Vegeta et CJ Blue. Je vais arrêter de dire CJ Blue là, il n'y a qu'un seul Vegeta dans la team. Donc Vegeta du coup il tape une spé. Je m'entremêle vraiment là beaucoup. Ok, donc ici on le met devant cette fois-ci. J'ai fait attention, bon, c'est le Goku de mon ami. Donc on va quand même faire ça. Parce qu'il a... Faut pas oublier qu'il a quand même que 111 000 de défense. Donc c'est quand même un CJ Blue. Il a agilité, le Goku est puissance, donc il y a un effet de type. 1,4 million, c'est pas mal, franchement il est pas mal. Quand on regarde les stats de cette tueur, on se dit ok c'est bon, il est nul, mais pas du tout en fait. C'est comme tantôt, je me suis fait une petite team sur mon compte principal de la Jap. Ou de la globale. De la Jap. Ouais, c'est de la Jap. Et c'était une petite kill. Et en fait, son attaque et ses défenses up à l'infini. À un moment, elle a même atteint 90 000 de défense. En 30 secondes, elle a atteint 90 000 de défense. Elle me fait des attaques 2 à 3 attaques supplémentaires. Je sais même pas pourquoi. C'est ça quoi. Son potentiel est à 45%, je crois. Parce qu'elle est SP1. Et non, c'est 41%, pardon. Et allez quoi, j'ai pas compris. Sa défense up. Bon, après le combat s'est terminé. Oh, 310 000 de défense, quel calife là. 1,6 million. Bon, ça m'étonne pas que Vegeta et CJ Blue, enfin que Goku ait amélioré un Vegeta que Kelly Caulifla. C'est normal. Donc ici, niveau dégâts, ça va encore, on a connu pire. Franchement, on a vraiment connu bien pire. 3,7 millions. Faudrait que je garde la rotation de Vegeta et Goku là, comme ça ensemble. Mais mon Goku, parce que le mien est plus haut. Du coup aussi le Vegeta il montait 1,8 million, 1 884 000, alors que d'habitude il est à 1,7 million. Du coup là il me fait plein d'attaques normales. Enfin Kelly Caulifla 3,2 millions, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, elle reste dedans dans les zones, là, maintenant c'est surtout la défense qu'il faut qu'elle up. Même si c'est vrai que quand tu regardes,
elles up franchement quand même assez vite. Donc c'est quand même assez intéressant. Franchement, moi j'ai eu de la chance de les avoir sur ma Jap principale. Maintenant, le problème c'est que j'ai pas vraiment de team pour la jouer quoi. Parce que je peux même pas la mettre dans ma team Super Saiyan, elles sont SCJ2. Donc ici maintenant on est au Goku SCJ Blue. On est au Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Moi je dis il faut le mettre là. On va laisser Hit au milieu, parce que c'est lui qui a le moins de défense. On va se remettre de l'HP. Hein. On prend un haricot, un Zenzu. Un haricot magique, un Zenzu. C'est pareil, c'est la même chose. Alors ici, on prend pas beaucoup de dégâts. 2,3 millions d'attaque. C'est... Franchement, pour les stats qu'on voit sur la carte, et puis qu'on voit ça, on se demande s'il n'y a pas eu un bug avec ce personnage. Même une spé, je pense que je vais... Ah si, j'ai quand même pris 115 000. Je pensais que j'allais rien prendre comme dégâts, mais non. Même en ayant 300 000, il y a quand même l'effet de type qui agit, hein, voilà. Donc ici, il y a Hit qui tape. À la place de Hit, tu vois, j'aurais mis genre Goku Ultra Instinct. Ouais, survie de l'univers, tu mets Goku Ultra Instinct dedans, mais je l'ai pas. C'est vraiment très embêtant. Alors lui, il a 2,6 millions. Niveau dégâts, baisse ça va encore. Hein. Maintenant, voilà, c'est pas un personnage défense, c'est un personnage attaque. Donc d'office, j'ai un déficit. Vous avez vu l'attaque du Goku et CJ Blue, quoi. Sérieusement. 1,8 million, c'est énorme. Merde, j'aurais peut-être dû me remettre de l'HP. Ça va, ça devrait peut-être le faire. 3,9 millions. Ok, il monte quand même pas mal. Il monte un peu quand même. Il continue de monter. Surtout l'attaque de base, l'énergie de base, il monte. Mais pas vraiment au niveau de l'attaque SP. Mais maintenant, je vais dire, au moins s'il fait une attaque normale, il fait quand même de beaux dégâts, mais il fait d'office une spé dans ma team. Team survie d'univers, il fait d'office une spé parce que c'est des Goku, Vegeta, tous des alliés quoi. Ouais. Alliés ou amis, du moins. Amis de combat. Donc d'office, ça fait un lien, ça crée un lien. Un bon lien. Donc ici, on fait pas beaucoup de dégâts. 1,8 million, hein, donc faut pas s'attendre à des miracles, surtout qu'il n'y a pas un effet de type avec qui joue. On va faire ça, faut faire ça comme ça. On va reprendre un Zenzu pour être sûr, parce que voilà quand même Hit qui va prendre des dégâts là et on va prendre cher. Donc ici je prépare déjà un peu les sphères pour le Goku et CJ Blue. 2,1 millions en attaque, il a pas augmenté là. J'ai pas vu sa défense. Maintenant, d'office sur le Goku Ultra Instinct maîtrisé, d'office la phase d'après, quoi. Il allait prendre des dégâts. Mais là, il se la prendra pas. 114 000. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, 3,2 millions, normalement, ça devrait faire des dégâts. Sauf si le Goku Ultra Instinct esquive. N'esquive pas, s'il te plaît. N'esquive pas. Yes, il a pas esquivé, donc voilà. On lui a fait mal. Franchement, on lui fait très mal, là. Ah, il prend cher. Il sait plus esquiver, il y a deux personnes en même temps qui l'attaquent, il sait plus esquiver. Alors, c'est bien ça, on fait des dégâts. Allez, un petit critique pour le finir là, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. Ah ben non. Oh, encore. Attends, ça fait la 4ème ou la 5ème attaque? Je sais déjà plus, j'ai pas compté, mais elles font beaucoup l'attaque là, surtout 3 ou 4 attaques. 3 attaques SP. Donc ça fait mal. Oh, elles ont fait le critique. Là, à mon avis, là, elles sont parties pour faire des esquives. Donc, faut pas que le Goku Ultra Instinct esquive Hit. Yes, il a pas esquivé Hit. C'est bon. Normalement, on le finit. Je dis bien normalement. Voilà, ça reste Hit, mais quasi tout le temps, il fait des critiques. Il a pas fait de critique, mais il a quand même éliminé. C'était le but. Du coup, ça, c'est magnifique. C'est magnifique, les amis. Oh non, j'ai pas l'active skill. J'ai pas l'active skill. Oh non.
Oh les gars, je suis dégoûté. Tant pis, on va faire ça comme ça. Hein. Du coup, on transforme toutes les boules vertes en bleu, puis toutes les bleues en rouge. Voilà, ça s'ensuit comme ça. Hop, il est monté à bloc là, il est gonflé à bloc. 2 millions 1. On va booster son attaque de 30% encore là. 2 millions 7. Ah là, il est bien chauffé le Goku. Il est à fond là, il est prêt à exploser. Il est gonflé à bloc là. Oh, son spawn spé là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Je le sens, ça va faire très mal. 310 000, effectivement, ça fait très mal. 5 millions 3, donc il monte quand même vachement haut. Hein, voilà. Ça reste une UR. Et il monte vraiment. Il monte vachement haut. Ben, on est mort, hein. Ok, on est mort. Comme des merdes. Bon, franchement, voilà. Bon, je suis déçu que j'ai pas pu faire mon défi. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu et dégoûté. Donc du coup, on va essayer de voir l'événement pour pouvoir former des personnages... des personnages univers 7 quoi. Je sais bien qu'il y avait un Beerus dans un costume. Mais je sais plus s'il était bien ou pas en fait. Donc on va voir s'il est dedans. Hein. Faut déjà voir s'il est dedans. Faut déjà commencer par ça. Mais il a pas l'air d'être là. Hein. Faut pas me dire qu'il est pas là. Ah non. Mais il dégoûte. Pourquoi il est pas là? Je sais pas moi déjà à quel moment c'est divin et il est pas là. Ils mettent pas des événements divins. Non bah il est vraiment pas là. Mais du coup je vais quand même faire une multi. Hein. On va quand même tenter de l'avoir. Bon. Des multi, sachant qu'il me manque 5 pierres c'est déjà chaud. Donc ce qu'on pourrait faire pour former un petit peu de pierres déjà c'est faire un petit événement. Voilà, on va faire un petit événement qui prend 2 secondes à faire. Genre lapin. Ça prend 2 secondes à faire et je up d'office au rang 230. Je vais recevoir normalement 5 pierres. Du coup, on va se marrer. On va tester la petite team à 4 personnages. Voilà, ils sont 4. J'ai 317 000 d'HP. C'est beaucoup. Donc, du coup. Ok. Les stats sont pas terribles. En même temps, ils viennent. Voilà, il y a pas d'actifs. Il y a pas d'amis, il y a pas d'alliés ou quoi. Donc c'est pourri. Mais bon, ça reste quand même. HP attaque défense 177%. C'est vraiment énorme. Je suis vraiment dégoûté de pas avoir des personnages qui me permettent de compléter cette team parce que il me manque encore 3. Sachant qu'à 4 ils font déjà 317 000. C'est énorme. Ok. Donc je me dépêche. Ouais, j'essaie comme de pas faire des vidéos trop longues pour vous embêter, voilà. Donc 231, on passe même de 2 rangs, c'est magnifique. Normalement là j'ai reçois 5 pierres, normalement. Oh non. Bon. Ça va prendre 0 temps pour vous mais je m'épose quoi. Donc voilà les amis, je forme déjà la dernière pierre. Donc voilà, j'avais dit au début de la vidéo que je ferai peut-être du coup le test du deuxième ZLR dans le jeu. Je le ferai dans une prochaine vidéo parce que voilà, je sais bien que c'est pas chouette de regarder une vidéo de 50 minutes, c'est un peu chiant même. Sauf si ça nous amuse vraiment beaucoup, mais bon voilà, je sais bien que voilà des jeux comme ça, ça nous amuse pendant un petit peu de temps, genre une demi-heure, 40 minutes, mais après ça nous ennuie un peu. Donc du coup, je ferai une prochaine vidéo donc dans
1, 2 jours, 3 jours, je sais pas combien de temps, on verra. Ça dépend de ce qui se passera. Du coup, du test du deuxième ZLR. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ou pas, si vous trouvez le chouette, si vous avez eu le Goku, comment ça se passe pour vous le confinement aussi, n'hésitez pas. Si vous voulez des conseils pour faire des petites teams ou quoi, il n'y a pas de souci aussi. Donc du coup, ici, là maintenant, on fait ça. Oh, Vegeta. Quand il y a Vegeta, on touche à rien. Ben non, ils fusionnent pas, hein, comme d'habitude. On a CJ2. Et ben non. Je pense que je vais avoir que de la merde. Ok. Ah, première SR, c'est de la chance. C'est de la chance, SR. Non, je rigole, c'est pas du tout de la chance. Ok, une SSR qui sert strictement à rien. Ça sert à rien. Un boubou qui sert strictement à rien, je sais même pas. Alors. Ah ouais, ok, c'est celui-là. Ah, il est nul, quoi. Ok, donc j'ai pas eu de chance, comme d'habitude, hein. Pourquoi changer? Et moi, je m'étais dit, peut-être, s'ils sont sympas, qu'ils nous mettent le Goku et CJ Blue dans le shop. Parce que je crois en plus qu'ils avaient fait ça aussi dans, dans la globale. Donc je me dis, allez, vas-y, je vais pouvoir l'acheter, même si c'est 400 jetons sur ma japonaise principale. J'ai 480 et des jetons, donc je me dis, ça va, je vais pouvoir me l'acheter. Je regarde, il est pas dedans. Donc, je fais ok. Du coup, j'ai envie de me le prendre, le Sangwan du futur multiforme, parce qu'il est quand même assez intéressant. Mais maintenant, je sais pas s'il vaut vraiment le coup en fait. C'est vrai que son attaque up à l'infini, c'est un personnage Super Saiyan, donc dans ma Team Saiyan, il pourrait être assez bon. Maintenant voilà, s'il y a un shop, prochainement un shop avec une bonne LR dedans, et que je la rate, je vais péter un câble. Donc voilà, donc je me dis que je vais pas l'acheter, mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi comme perso dans lien maître et disciple? Parce qu'ici je l'ai, donc je pourrais très bien faire un truc dans le genre. Je ne sais même plus à quoi ça ressemble, un maître et disciple. Je pense que c'était un... Non, c'était pas ça. C'était un truc quelque part ici, je ne sais plus. On n'a qu'à prendre le Sangwan. Ici, je l'ai... Où est-ce qu'il est? Il est si bas que ça? Non, je l'ai. Ça, c'est sûr que je l'ai. Est-ce qu'il est plus haut, alors? Ouais. Alors, voilà. Donc... Lien maître... Ah oui, voilà, c'est ça. Lien maître et disciple. Bah, il est là. Non. Ça, c'est Super Saiyan. J'ai pas fait attention à quel côté il y avait les autres. Lien maître et disciple. Ah, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, il y a quand même des personnages qui sont pas mauvais, franchement. On va faire une petite team. Des 4. Allez, hop, on s'en fout de ça, c'est ridicule comme team. On va prendre d'office le Sangwan. LR, ça. Ah bah il est dedans. Le nouveau ZLR est dedans. J'ai plus de place. C'est quoi son autre aptitude leader? Je sais plus c'est quoi le nom. Ok, c'est ça. On va voir si ça tombe, je peux... J'ai peut-être un personnage que je peux mettre dedans. C'est ça, je crois. Ouais. Ouais, non. Donc, du coup, je me fais ça comme team. Bah, on peut le tester. Voilà, il y a déjà la team. Il y a un maître et disciple avec le nouveau ZLR. Enfin, le deuxième ZLR dedans.
Donc on va le tester la prochaine fois. Donc cette vidéo se termine les amis. À la prochaine. Peace.